Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser aux différents projets de deuxième porte-avions. Alors, je ne vais pas parler du Pang, mais d'une autre alternative avec la succession des trois types Mistral pouvant conduire à des porte-aéronefs. Oui, vous avez bien entendu et l'idée a déjà été étudiée très sérieusement. Allez, c'est parti. Long de 199 mètres pour un mètre beau, c'est-à-dire la plus grande largeur de 32 mètres, les PHA Mistral, les porte-hélicoptères d'assaut, sont les plus imposants navires de combat de la Marine nationale, à l'exception évidente du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle. Si le remplacement de ce dernier par le Pang est déjà engagé, le successeur des trois Mistral, entré en service entre 2005 et 2012, n'a pour l'heure pas été entamé. Pourtant, les évolutions technologiques et capacitaires récentes permettent d'envisager la conception de navires allant bien au-delà de ce que propose déjà la mission des PHA aujourd'hui, notamment pour permettre de pallier les handicaps engendrés par l'unique porte-avions français, tout en minorant de manière significative les contraintes qu'un second porte-avions ferait alors peser sur la Marine nationale. En effet, depuis leur arrivée dans la Marine nationale, les PHA Mistral ont à de nombreuses reprises fait office de doublure opérationnelle au porte-avions Charles de Gaulle lorsque celui-ci était indisponible. Que ce soit au large de la Libye en 2011, où les hélicoptères Gazelle et Tigre de l'ALA déployés à bord du BPC Tonnerre, le bâtiment de projection et de commandement, qui était l'ancienne dénomination des PHA, menèrent de nombreuses attaques de nuit contre les forces régulières libyennes lors de l'opération Harmattan, ou lors du déploiement du Tonnerre, encore lui, en Méditerranée orientale en 2020 pour contenir les aspirations turques, alors que le Charles de Gaulle était en IPER et les Mistral ont régulièrement pris le relais de l'unique porte-avions nucléaire français. Alors oui, évidemment, les capacités opérationnelles offertes par les Mistral diffèrent considérablement de celles du porte-avions. Ainsi, le navire ne dispose pas d'appareils à voilure fixe et se limite aujourd'hui à la mise en œuvre d'hélicoptères et de drones. En conséquence, il n'est pas en capacité de déployer une patrouille de combat pour assurer la supériorité aérienne autour de son groupe naval, pas davantage que de mener des frappes lourdes vers l'adversaire, en particulier dans sa profondeur. Il n'a pas été conçu, par ailleurs, pour opérer directement en zone d'engagement, comme en attestent ses faibles capacités d'autodéfense, qui sont juste limitées à des systèmes armés de missiles Mistral. En revanche, par ses dimensions, son équipage et ses moyens de commandement, il opère le plus souvent comme un navire amiral de la flottille française ou alors internationale, les fameux Capital Ships. Si le Charles de Gaulle est entré en service en 2001 et doit être remplacé par le Pang en 2038, le Mistral, tête de série de la classe éponyme, est pour sa part entré en service en 2005. Dès lors, il devra lui aussi être remplacé autour de 2040. Alors, quelles sont les alternatives pour le successeur des Mistral? Pour l'heure, les travaux visant à concevoir le successeur de la classe Mistral n'ont pas débuté. Pourtant, bien davantage que le Charles de Gaulle et son successeur, le Pang, l'évolution technologique et doctrinale entourant les grands navires d'assaut amphibies est considérablement plus importante que celle des porte-avions. Ainsi, les rapides progrès réalisés dans le domaine des drones firent apparaître un nouveau concept de navire, le porte-drone. Qu'il soit ou non couplé à des capacités amphibies, le porte-drone met en œuvre des drones de combat à aile fixe, capables de mener certaines missions substitutives à celles de la chasse embarquée. Ainsi, plusieurs pays se sont déjà engagés dans cette direction. C'est le cas de la Turquie avec le TCG Anadolu, initialement destiné à mettre en œuvre des F-35B américains. Le navire amiral de la flotte turque, entré en service en avril 2023, a été transformé pour accueillir et déployer des drones à aile fixe lorsque Washington éjecta Ankara du programme du F-35. Depuis, l'industrie aéronautique de défense turque, que l'on sait très performante dans le domaine des drones, s'est activement engagée dans le développement de drones de combat pouvant opérer à partir de l'Anadolu, dont le Baykar Kızılmellah, un appareil sans pilote équipé d'un turboréacteur capable d'atteindre des vitesses transsoniques et d'emporter une vaste panoplie d'armements air-air, air-sol et air-surface. La Russie, elle aussi, a annoncé s'être engagée dans cette voie, avec le développement des porte-aéronefs d'assaut de la classe Ivan Rogov, en cours de construction en Crimée. Selon la communication russe, ces navires qui devront atteindre 40 000 tonnes
devaient entrer en service d'ici à la fin de la décennie, qui pourront alors mettre en œuvre le drone de combat S-70 Okonit B. La Chine, enfin, serait engagée dans le développement du porte-drone d'assaut type 076, un navire dérivé du porte-hélicoptère d'assaut type 075, conçu pour déployer des drones à aile fixe, qu'ils soient du type MAL, c'est-à-dire à moyenne altitude et longue endurance, ou de combat à haute performance, comme la gamme Sharp Sword chinoise. La France ayant annoncé le développement d'un drone de combat lourd à aile fixe dérivé du Neuron dans le cadre du programme Rafale F5, dotait le successeur du Mistral de la possibilité de mettre en œuvre de tels drones, potentiellement épaulés d'autres modèles comme la Rock, conférerait au navire un potentiel opérationnel largement accru par rapport au Mistral. Ces dernières années, une autre révélation majeure est intervenue, susceptible d'offrir d'importantes opportunités pour la Marine nationale dans le remplacement des Mistral. En effet, le Rafale M, le Rafale Marine, qui arme déjà le porte-avions Charles de Gaulle, a démontré qu'il était capable d'être déployé à l'aide d'un Skyjump, et ce avec une charge opérationnelle significative. Alors le Skyjump, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui équipe alors les porte-aéronefs, vous savez, le petit tremplin pour permettre de décoller les aéronefs. De fait, fondamentalement, la France a désormais la presque totalité des briques technologiques pour construire en totale autonomie un porte-avions léger à propulsion conventionnelle, susceptible de mettre en œuvre 6 à 8 Rafale M, soit une flotte capable d'assurer des missions de défense aérienne ou de frappe, mais sur une durée limitée. Il ne manque en réalité à la France qu'un système de brin d'arrêt de conception nationale pour y parvenir. En effet, je tiens à rappeler que les catapultes à vapeur, mais aussi les brins d'arrêt, qui équipent le Charles de Gaulle, et avant lui les Foch et Clemenceau, étaient de conception américaine. Le Pang, quant à lui, sera équipé de catapultes et brins d'arrêt électromagnétiques, eux aussi américains, ce qui contribue à alourdir considérablement le prix du navire, puisqu'il est question d'une facture de plus de 1,5 milliard. Débarrassé des onéreuses catapultes, de sa propulsion nucléaire et équipé de brins d'arrêt de conception nationale, un porte-avions léger disposant comme les Mistral de capacités amphibies se rapprocherait alors du concept d'emploi des LHD de la classe America et pourrait alors se substituer aux besoins du Pang lorsque ce dernier ne sera pas disponible. En effet, à plusieurs reprises, le format d'un unique porte-avions de la Marine nationale a montré ses limites ces dernières années. Ainsi, si le Charles de Gaulle avait démontré une très grande disponibilité opérationnelle, qui était exceptionnelle de 2016 à 2018, dans ses déploiements face à la Syrie, son indisponibilité périodique pour entretien, ou IPER, planifiée de 2018 à 2020, obligeant l'armée de l'air à déployer l'équivalent d'une mission poker, c'est-à-dire une frappe nucléaire à longue distance, pour mener les frappes contre les installations chimiques en Syrie. Or, pour mener cette frappe à plus de 2500 km de ses bases, l'armée de l'air a été contrainte de déployer un dispositif très lourd, qui lui aurait été impossible de maintenir s'il avait été nécessaire de reproduire dans la durée, alors que ses bases aériennes dans la région, comme en Jordanie, ne pouvaient être employées pour frapper les installations syriennes. Ainsi, disposer d'un porte-avions de bataille, si je puis dire, comme l'est le Charles de Gaulle, et comme le sera le Pang, représente incontestablement une plus-value opérationnelle majeure pour la Marine nationale et pour la France. Cependant, le format à un unique porte-avions est un grave handicap, d'autant plus que son indisponibilité est relativement prévisible. Cependant, comme l'ont souligné à la fois le chef d'état-major de la Marine et le ministre des Armées ces dernières semaines, l'hypothèse de doter la France d'un second porte-avions comme le semble hors de portée du pays, d'abord d'un point de vue effectivement budgétaire, mais surtout du point de vue des ressources humaines. Et c'est là qu'une solution basée sur le remplacement des PHA de la classe Mistral par des navires dotés de capacités aéronavales apporte des solutions intéressantes. En effet, les besoins en termes d'équipage et d'effectifs pour des navires d'un format comparable autour de 30 000 tonnes seraient en grande partie assurés par le transfert des 200 hommes et femmes qui arment les PHA eux-mêmes. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vaut au niveau budget? Rappelons que les PHA Mistral ont coûté en euros actuels autour de 1 milliard par navire, conception incluse, contre 4 pour le Charles de Gaulle et plus de 6 milliards pour le Pang. De fait, un successeur des PHA transformé en porte-avions léger coûterait probablement entre 2 et 2,5 milliards par navire. En outre, pour armer le groupe aérien embarqué, l'aéronautique navale serait contrainte d'augmenter son format en drone,
mais aussi en Rafale M. De fait, d'une facture de l'ordre de 3 milliards pour remplacer les porte-hélicoptères d'assaut, l'acquisition de 3 porte-aéronefs d'assaut à Skyjump et Brin d'Arrêt et des 2 flottilles de Rafale M supplémentaires nécessaires coûterait alors aux alentours de 10 milliards aux finances publiques, soit l'équivalent de 7 ans des investissements pour les navires de surface et l'aéronautique navale d'aujourd'hui. Cédant dans une telle hypothèse la nature même du navire conventionnel amphibie et aéronaval, ses capacités opérationnelles amphibies et aéronavales étendues, et le fait que la France produise en autonomie l'ensemble des composants du bâtiment, du navire aux avions de combat, en passant par les drones, en font une offre unique pour d'éventuels clients ou partenaires d'export. En effet, de nombreuses marines s'intéressent aujourd'hui aux capacités aéronavales. Toutefois, celles-ci sont systématiquement onéreuses et surtout très complexes à mettre en œuvre, dans la mesure où le navire, ses équipements et souvent ses avions sont conçus par différents acteurs. Il est donc parfaitement concevable pour la France de trouver des partenaires internationaux, notamment parmi ses clients historiques concernant le Rafale et les constructions navales, pour participer au programme et donc réduire ainsi son empreinte budgétaire. Surtout, le navire est exportable, contrairement aux porte-avions nucléaires de nouvelle génération. Or, dans une telle hypothèse, qui porte tant sur le navire que son groupe aérien embarqué, il est utile aussi de rappeler que l'État retire systématiquement plus de 50% des sommes investies par ces différentes taxes, impôts et cotisations sociales. De fait, dans la mesure du possible, chaque navire exporté avec son groupe aérien, soit un total de l'ordre de 4 milliards d'euros, rapporterait à l'État 2 milliards de recettes supplémentaires, sans même tenir compte des recettes récurrentes liées à l'entretien et la modernisation du navire et des porte-aéronefs. En d'autres termes, avec 3 navires exportés, l'État pourrait atteindre, dans une telle hypothèse, très optimiste, une empreinte budgétaire finale comparable à celle des 3 successeurs des Mistral, tout en disposant, dans le même temps, de capacités opérationnelles sans commune mesure avec celles actuelles. En conclusion, que pouvons-nous dire ? On le voit, le remplacement des PHA Mistral, qui devrait intervenir à partir de 2040, offre une opportunité unique à la Marine nationale pour compenser l'absence d'un second porte-avions lourd. L'évolution du concept du PHA vers un porte-drone d'assaut, ou mieux, vers un porte-avions léger à capacité amphibie, permettrait en effet d'accroître considérablement le potentiel, mais aussi le calendrier opérationnel français, et assurant une permanence de la capacité aéronavale que l'on souhaite en ces temps très marqués par une forte incertitude. Bien plus économique, en investissement comme en ressources humaines, ces navires polyvalents, qui sont susceptibles de mener des opérations amphibies, mais aussi des opérations aéronavales, permettraient de pallier les contraintes d'un format à un unique porte-avions qui a plusieurs reprises sévèrement handicapé la France dans ses moyens d'action projetés. A ce titre, on peut s'interroger sur ces options ouvertes, à l'occasion de la modernisation de la flotte, par l'hybridation des navires, qu'il s'agisse d'un porte-aéronef à capacité amphibie comme dans le cas présent, ou d'un destroyer à capacité amphibie qui pourrait considérablement accroître le potentiel des unités navales militaires déployées outre-mer. Une chose est certaine, il faudra faire preuve à la fois d'imagination, mais aussi d'une grande ouverture d'esprit pour répondre au mieux aux enjeux opérationnels à venir et de saisir les opportunités capacitaires offertes par les évolutions technologiques en cours. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de la Marine nationale et des différentes opportunités qui s'offrent à elle. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.